Bien, rebonjour. Nous voilà pour la suite du TP algo événementiel et toujours concernant la calculatrice qui pose problème. Donc dans la vidéo précédente, on a vu comment effectivement faire en sorte d'avoir des boutons qui soient fonctionnels. Donc moi je m'étais arrêté avec le bouton 1, ici je suis dans le navigateur. Quand j'appuie sur 1, je peux mettre 1, et puis sur 2, celui-là, et par contre sur 3, je ne les ai pas fait. Mais vous, théoriquement, vous avez dû les faire. Je peux les mettre en valeur négative ou positive, et je peux effacer. Voilà un petit peu là où on en est. Je voudrais maintenant zoomer sur la partie opératoire de la calculatrice, c'est-à-dire vous donner des indications pour réaliser le bouton plus, moins, multiplier et diviser et voir comment on procède. Alors en fait, il faut pour ça reconsidérer le fonctionnement d'une calculatrice standard. Voilà, alors je vous donne une calculatrice, elle est là, une calculatrice. Quand on utilise une calculatrice, on tape un premier nombre, on appelle ça une opérande, et puis ensuite après, quand on veut faire une opération, on choisit l'opération que l'on veut faire. Ici, on s'est arrêté aux 4 opérations arithmétiques, le plus, le moins, le multiplier et le diviser. Maintenant, je vais faire une addition, donc j'appuie sur le bouton plus, vous voyez, et ensuite, je suis invité à mettre une deuxième opérande, par exemple 3. Et le calcul va être réalisé qu'au moment où je vais appuyer sur le bouton égal. Quand j'appuie sur le bouton égal, pof, là il m'affiche le résultat, donc 12 plus 3, ça vaut 15. Alors ici évidemment j'ai paramétré la calculatrice en mode scientifique. Alors, au lieu d'afficher 15, elle appuie 1,5 fois 10 puissance 1, mais bon, vous aurez compris, ce qui m'importe de vous expliquer, c'est finalement la séquence. Je recommence. Si maintenant je veux faire 2 plus 3 fois 4, je vais commencer par taper la première opérande, 2, puis ensuite plus, puis ensuite la deuxième opérande, 3, et là, soit je fais égal, auquel cas ça fait le calcul, et ça affiche le résultat, et là éventuellement je peux remultiplier, mettons par 2, ou par 4, fois 4 égale. Donc vous voyez que on procède de la manière suivante, on tape une première opérande, ensuite une opération, le plus, la deuxième opérande, là je fais égal, ça va afficher le résultat, j'ai repris le résultat, je l'ai multiplié par 3. Un souci, c'est que classiquement, on ne procède pas exactement de cette manière, mais si déjà on arrive à faire ça, ce sera pas mal, c'est-à-dire de prendre, on appuie sur la première opérande, 2 plus 3 égale, fait le résultat, et ensuite fois 4, ça marche. Bon, ceci dit, c'est judicieux de faire 2 plus 3 fois 4, ce que là, ça va donner pas le même nom, étant donné que la calculatrice, elle applique, comme vous pouvez le voir, ici ça donne 14 à la place de 20, tout simplement parce qu'elle a appliqué les règles de priorité sur les opérations. Ici, la calculatrice que l'on veut faire ne va pas appliquer ces règles de priorité. On s'en tape. C'est pas très problématique. Alors en fait, pour travailler, on a 2 techniques. Et pour l'instant, je voudrais que vous utilisiez la première, mais il existe une deuxième manière de faire qui est plus astucieuse, qui permettrait d'aller en fait plus vite, mais qui algorithmiquement parlant, au niveau de l'exercice, m'intéresse moins, parce que c'est aussi un peu un exercice algorithmique, je vous avoue. Donc on va se conformer au fait que on va utiliser notre calculatrice comme si on devait faire 2 plus 3 égale. Et si je veux aussi remultiplier ça par 4, je fais 4. On va utiliser comme ça. Alors, pour ça, vous voyez que on tape d'abord un premier nombre, voilà, le 2, on
parle de la première opérande, puis ensuite on tape l'opération. Là, cette fois, je vais faire un multiplier. Puis ensuite, on tape le deuxième nombre, mettons 3. Et c'est qu'au moment où je vais appuyer sur égal que je vais faire l'opération. Vous voyez que le calcul, on ne peut le faire que si on a les deux opérandes, le 2 et le 3, et l'opération. Avant, on ne peut pas faire le calcul. C'est-à-dire que je ne peux pas me dire, je tape 2 fois et je fais le calcul. Non, je ne peux pas, il me manque le 3. Il me manque la deuxième opérande. Donc là, je tape 3, et c'est qu'au moment où j'appuie sur égal, que, à ce moment-là, je fais le calcul. Ça veut donc dire que pour faire le calcul, au moment où j'appuie sur égal, je suis obligé d'enregistrer quelque part la première opérande, le type d'opération que je fais, ici c'est une multiplication, et la deuxième opérande. Et ça, à ce moment-là, je vais pouvoir l'utiliser pour faire le calcul et afficher le résultat. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'une fois que j'ai fait égal, eh ben, je ne suis pas obligé de taper la première opérande, puisque la première opérande, ça peut être celle qu'on a déjà utilisée auparavant. Ça, on verra après. On va déjà donc faire cette première étape. J'ai donc besoin pour ça d'avoir deux variables. Une première variable pour stocker la première opérande. Donc pour ça, je vais la déclarer en variable globale. Var opérande 1. Voilà. Et puis, une deuxième variable pour l'opérande 2. Voilà. Et puis, une variable pour stocker le type d'opération. Je vais l'appeler opération. Voilà. Alors, dans le document de TP, je vous donne quelques explications, mais j'avoue que c'est peut-être un peu compliqué, puisque en fait, je vous dis, voilà, les opérations, on va leur donner un code, petit tableau là, vous voyez, addition, soustraction, multiplication, division. Alors l'addition, 1, code 1, soustraction, code 2, multiplication, code 3, division, code 4. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que quand je tape, alors au départ, je vais initialiser mes variables quand même, notamment la variable opération, je vais mettre 0 pour indiquer qu'il n'y a pas d'opération sélectionnée. Pas d'opération. Alors pourquoi je vais faire ça, vous allez comprendre après. Puisque le premier nombre que je vais taper, en fait je vais mettre dans l'opérande 1. Et ce nombre-là, à quel moment je vais le mettre dans opérande 1, quand j'aurai terminé de taper le nombre. Or, j'ai fini de taper le nombre au moment où j'appuie sur une des touches d'opération, plus, moins, etc. Si je reviens à la calculatrice, les flûtes, je crois que je l'ai enlevé à la calculatrice. Attendez. Hop. Voilà. Calc. Voilà. Donc la calculatrice. Voilà. Je vais sélectionner un nombre de calculatrice basique. Hop. Voilà. Donc quand par exemple je vais apprendre un nombre, 1, 2, 123, c'est en appuyant sur plus que finalement, c'est là que je vais enregistrer l'opérande. D'accord? Et enregistrer le fait que je vais faire un plus. Donc pour ça, je vais créer une nouvelle fonction, on opération, clic. Et ici, je vais mettre le type de l'opération. Le numéro de l'opération. Ouais. Num o ou non. Le nom de l'opération. Nom opération. Voilà. Et en fait, ici, au moment où je clique sur une opération, donc ce sera soit le plus, le moins, le multiplier ou le diviser, je vais récupérer mon
mon nombre qui a été tapé. Or, ce nombre, il se trouve où? Tout simplement dans la propriété value de la variable valeur, de la zone de texte. Et je vais l'enregistrer dans opérand 1. Alors pour ça, je tout simplement opérand 1 égale. Alors attention, c'est un nombre que je vais récupérer, donc il faut que je fasse un parse float de ça. Parse float de valeur point value. Donc là, je vais enregistrer ma valeur. Et puis, ensuite, je vais enregistrer le type de l'opération. Donc dans la variable opération, eh ben, en fonction du nombre d'opérations, je vais y mettre la bonne opération. Alors en fait, si je suis un peu feignant, je pourrais me dire, ah ben dans non opération, en fait, au lieu de l'appeler non opération, je vais l'appeler num opération. Ben, je vais déjà mettre la bonne valeur, donc il suffit juste de mettre le contenu de num opération. Voilà. Et puis, une fois que j'ai fait ça, il faut proposer la saisie d'une nouvelle valeur. Et après, il faut que j'efface le contenu de la zone de texte. Parce que sinon, j'aurai toujours l'ancien nombre qui sera là. D'ailleurs, quand je reviens sur la calculatrice, là, vous voyez que voilà, ici une calculatrice où effectivement on procède par incrémentation, mais nous il faudrait que pour le plus ça efface pour qu'on puisse taper la deuxième opérande. Donc pour ça, je vais tout simplement effacer la zone de saisie en mettant une chaîne de caractères vide, comme on l'avait fait dans la partie précédente. Alors maintenant, je vais tout simplement ici, en opération clic, et appeler cette fonction à partir de mes 4 opérations en respectant en fait le code qui est donné dans le tableau du TP. Donc tout simplement, par exemple ici pour l'opération d'addition, donc on clic égale donc, le nom de ma fonction, parenthèse ouvrante si on veut le code 1, donc je mets 1. Voilà. Et puis, alors je vais copier ça pour aller coller dans les autres boutons. CTRL-C. Alors pour le moins, là dans le bouton moins, je colle, donc c'est la même chose, mais cette fois, je passe le code 2 de la soustraction. Et puis, dans la multiplication, je vais faire pareil. Voilà. Mais cette fois, je vais y mettre le code 3 concernant la multiplication. Et enfin, pour la division, ici, je vais y mettre le code 4 de division. Voilà. Je vais tester pour voir déjà si ça marche. J'enregistre ici, je rafraîchis. Donc là, normalement, je devrais pouvoir taper un nombre. Par exemple, 12. Plus, et vous voyez que ça efface. Alors normalement, dans la variable opération, je devrais avoir enregistré la valeur 1 pour dire que on va faire une addition. Et dans opérand 1, il devrait y avoir le nombre que j'ai tapé. Alors pour vérifier, il faudrait allumer le bugger. Bon, ça, je peux faire ça. Alors je vais CTRL SHIFT J, je suis sur Chrome. Et en fait, dans les sources, je crois peut-être déjà a priori explorer les je vais agrandir le navigateur parce que sinon ça va être un peu petit quoi. Je peux a priori normalement voilà. Je peux théoriquement afficher les variables globales. Enfin j'espère. Calque. Donc ça c'est le code source. Ah voilà, dans Watch ici. Pardon.
en bas. Je vais regarder le contenu de opérande 1. Et vous voyez bien qu'il y a 12. Et je vais rajouter une autre variable pour afficher le contenu de opération. Et dans opération, il y a 1. Alors, c'est un peu... Ouais, voilà. Donc vous voyez que dans l'opération, il y a 1 et dans l'opérande, il y a 12. Si maintenant je tape une autre valeur, hein, par exemple 22, et que je fais fois, ouais, on attend que ça ait marché. Ah. Ça rafraîchit. Ah oui, il faut que je rafraîchisse le watch. Alors je recommence. Donc en fait, mettons que je mets 22 et je fais fois. Et après je rafraîchis ici le watch. Hein, il y a un petit bouton refresh. Et vous voyez que dans l'opérande 1, il y a 22 et dans l'opérande, il y a 3. Donc voilà, ça marche. Donc là, on a la valeur de l'opérande et on a l'opération. Pour le coup, en fait, il me suffit plus que de faire le calcul dans le égal. Alors, dans le égal, on va pour ça créer une nouvelle fonction. Function on calcul. On égal. Voilà. On égal. Clic. Voilà. Et ici, on va faire le traitement. Déjà, je vais m'assurer que cette fonction soit appelée par un clic sur le bouton égal. Pour ce faire, je vais mettre ici et je vais mettre à jour la propriété onClick avec égal le nom de ma fonction. C'est pas terrible ce que j'ai fait. Attendez, CTRL Z. Voilà. Donc en fait, oui, mon copie de valeur ne s'est pas bien passé. Je sélectionne le nom ici, CTRL C, et ensuite CTRL V ici, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante pour rappeler la fonction. Voilà, j'enregistre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Cette fois, on sait que notre nombre, il est dans le premier nombre est opérande 1, et on sait que l'opération, puisque c'est le code, il est dans l'opération. Et en fait, on va cliquer sur le égal, donc cette fonction va être appelée au moment où on aura fini de taper la deuxième opérande. Si je reviens à la calculatrice, regardez, quand je fais calcul, je tape 22 plus, donc là, normalement, ça doit être effacé. On a enregistré la première opérande et le type d'opération. Effectivement, dans la variable opérande 1, on aura 22, et puis dans opération, on aura 1. Et quand je tape la deuxième opérande, par exemple 11, et j'appuie sur égal et ça fera le calcul. Donc au moment où je vais appuyer sur égal, j'aurai la variable opérande 1 avec la valeur de la première opérande, l'opération à faire, et la deuxième opérande, en fait, elle sera simplement elle sera écrite tout simplement dans la propriété value de valeur. Voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il faut récupérer la deuxième opérande, et c'est pour ça qu'on va utiliser la deuxième variable. Et il faut récupérer la deuxième opérande. C'est exactement la même chose que ce que j'avais fait pour récupérer la première opérande. Donc je copie, je colle ici. Voilà. Sauf que là, je vais mettre le contenu de la zone de saisie, toujours transformé en nombre avec parsefloat, et je vais stocker la deuxième opérande. Voilà. Et ensuite après, en fonction de ce que j'ai sélectionné comme opération, et ça je le sais dans opération, je vais faire soit une addition, soit une multiplication, soit une division, etc. Donc pour ça, je vais faire un traitement conditionnel des plus basiques. On va commencer par l'addition. If opération égale, c'est attention,
égale 1. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais tout simplement faire le calcul et mettre ça dans la propriété value de valeur. On pourrait passer par une variable intermédiaire qui s'appelle résultat. On va mettre à jour directement la propriété value de valeur. Donc ici en fait valeur point value égale opérand 1 plus opérand 2. Alors ici, je suis sûr que ça va faire une addition, attention, parce que dans opérand 1 et dans opérand 2, j'ai besoin d'avoir des valeurs numériques, tout simplement en utilisant le ratio. En revanche, si j'avais voulu faire opérand 1 plus valeur point value, eh ben, ça fait une concaténation, parce que valeur point value contient une chaîne de caractères, et là, le plus fait une concaténation. Donc là, je vais avoir le bon résultat, c'est-à-dire le résultat de l'opération arithmétique plus entre le nombre contenu dans opérand 1 et le nombre contenu dans opérand 2. Le résultat est un nombre qui sera converti automatiquement en chaîne de caractères au moment où je vais le recopier dans value. Voilà. Alors je vais tester ça pour voir si ça marche. Donc je vais rafraîchir ma page ici. Voilà. Et je vais taper 1 plus 2. Et le égal est là, égale 3. Ah, vous voyez, ça marche. Alors ce qui serait bien, c'est si je voulais faire une deuxième opération, le plus, si je fais plus 4 par exemple, non, j'ai pas le 4, j'ai pas le numéro. Alors, plus 2, égale, alors ça me donne 5. Est-ce que c'est normal? 5, bah non. Non, parce qu'en fait, là, ça a additionné ce que j'avais tapé en deuxième opérande avant. En fait, j'aurais dû additionner le 2 au résultat. Et 1 plus 2, ça, bah non, ça, pour le coup, ça va peut-être marcher. Là, je continue, je vais faire plus 2 et ça me donne 7. Bah, c'est formidable. Alors, bah, c'est sympathique. Pourquoi ça marche? Ben, c'est très simple, parce que quand j'appuie sur une des opérations, je prends le contenu de la zone de texte que je stocke dans opérand 1, donc le résultat. Et ensuite, quand je fais une nouvelle opération, eh ben, on prendra le résultat de l'ancienne opération plus ce qu'on aura mis dans la deuxième opérande. Donc c'est pas mal. Donc après, il suffit de compléter avec les autres types d'opérations, et pour ça, je vous laisse faire. Alors, il est vrai que, finalement, on va pouvoir dire qu'on a deux variables, opérand 1, opérand 2. Peut-être qu'opérand 2 n'est pas tout à fait nécessaire, mais enfin, ici, ça a le mérite d'être visible. N'oubliez pas qu'on n'a pas le droit de faire des divisions par 0, mais je pense qu'avec ces informations-là, vous devriez être à même de compléter les calculatrices. Voilà, sur ce, eh ben, je vous laisse continuer. Mais n'hésitez pas à m'envoyer des mails si vous avez encore d'autres soucis. Alors bien évidemment, on va repousser le délai pour rendre le TP, hein, puisque je préfère que vous avanciez bien. Donc je vous propose que, voilà, on est mardi, donc je propose que vous me finissiez le TP pour jeudi, ça tombe bien, parce que normalement ce serait le jour où on aurait pu se voir. Voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.